Le thème, c'est que dites-vous des conditions minimales pour le bon vivre entre voisins de quartier ou entre locataires? Il y a des quartiers où c'est tout le temps des cris entre voisins, ça se chamaille, si ce n'est pas le voisin d'en face qui soit avec coucou parce qu'il y a eu une situation et tout le temps le quartier, la rue est ça chauffe en tout cas. Oui. Quelles sont les conditions qu'il faut quand même pour le bon voisinage? Vous avez dit conditions minimales. Hein? Oui, voilà. Oui, si on veut rester sur les conditions minimales, moi je pense que la condition essentielle, minimale, c'est le savoir-vivre. C'est le plus important. C'est ça qui est Et après ça, le savoir-vivre. Le respect. Le SV. Voilà, le respect de la vie privée de l'autre. Moi, je pense que si on a ces deux-là déjà, le respect de la vie privée de l'autre. Il y a des quartiers où ils sont ils veulent savoir. Mais qu'est-ce que tu penses? Ils veulent fouiner leur à 23h, les gens sont capables de venir. Ah, maman, tu as un peu de sel là. C'est là que ça commence. C'est le sel qu'elle est venue demander peut-être à ta femme, toi. Ta femme n'est pas là, c'est toi qui ouvres à 22h ou bien 23h. Et peut-être son mari rentre et il voit que tu es en train de parler avec sa femme sur le seuil de ta porte. Qu'est-ce qui commence comme ça? Wow. Donc vous voyez, vous allez me dire non, c'est imaginaire. Non, mais c'est des cas, c'est des choses qui arrivent. Et finalement, on se prête des intentions parce qu'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de respect de la vie privée de l'autre. Et quand ça commence comme ça, c'est clair que à la longue, ça sera des conflits, des histoires n'ont pas fini. Et les femmes aussi en sont beaucoup pour beaucoup dans cette histoire-là. Oui, nos femmes, il faut faire très attention. Quand on est une femme, ce n'est pas parce qu'on est ménagère à la maison qu'on ne doit pas rester dans sa chambre. Tu es ménagère à la maison, c'est un travail. Il faut prendre soin de ta maison. Prendre soin de tes enfants, prendre soin des affaires de ton mari, reste à la maison. Occupe-toi. Tout le temps dans le quartier. Tout le temps dans le quartier, aller à gauche, à droite. Voilà. Radio RFI. Voilà, c'est toi qui as pris ci de tel. C'est toi qui as pris. C'est toi qui as pris ci de celui-ci. C'est toi qui as pris ci cela de celui-là. Et puis finalement, à chaque fois, c'est des ragots, c'est des histoires, n'ont pas fini. Et ça finit, comme vous l'avez dit, par des histoires de machette. C'est réel. Surtout lorsqu'il y a 2 ou 3 célibataires encore qui sont dedans. Quand il dit 2 ou 3 célibataires, ça dit une jeune fille célibataire et 2 hommes là qui, voilà, ça encore c'est le pire quoi. Là, mais c'est très grave. Là, c'est... Là, non, là, c'est grave. C'est essence et je vous jure, là, je vous jure, c'est ça. C'est un cocktail explosif. Oui, on appelle ça Nyakasa. Oui. Ça là. Directeur Zogo. Oui, le RFI dans les quartiers. Oui, au-delà du RFI, je pense quand même que... Et dans les maisons ouais, à louer. Je pense que tout part... Il y a d'autres anciens locataires qui s'érigent finalement en propriétaires. Et c'est chez lui qu'il faut faire les formalités. C'est lui qui représente le propriétaire. Il y a quelqu'un en ligne? C'est lui qui représente le propriétaire. Et puis, c'est lui qui donne les ordres. Il est locataire comme vous, hein, mais parce qu'il est le plus ancien. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Ben d'accord. C'est lui le plus ancien de la maison parce qu'il y a... parce que c'est lui qui est le plus ancien, c'est lui qui donne les ordres, il va fermer le portail. Il confère lui-même tous les droits possibles et puis il prend les décisions à la place même du propriétaire. Je pense quand même que la question... Oui, allô, bonjour, il y a quelqu'un en ligne, Carlos me fait signe qu'il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. La sérénité dans votre voix me rassure. D'accord, ben c'est bien. Ben, bon. Vous allez bien? Très bien, merci de vous présenter à nous. D'accord, c'est M. Soulé Zakari. Ah, M. Soulé Zakari nous appelle d'où? Je vous appelle de Atropocodi. Atropocodi, comment ça va là-bas? Ça va, ça se passe très bien. Oh, plaisir de vous entendre et merci pour l'intérêt que vous portez à notre télévision. Vous nous appelez vous suivez la radio ou la télé? Non, la télé. La télévision. Alors, allez-y, le sujet vous intéresse. Non, bon, pour vivre dans la paix entre voisins, je pense qu'il faut le respect mutuel et la discrétion surtout. La discrétion et le respect mutuel. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme... c'est ce que je voulais apporter.
Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Oh, ça ne nous échanges. suffit pas. Votre voix nous fait plaisir. Vous avez une voix radiophonique. Mais dites-nous autre chose. Vous avez vécu en location, vous? En location, Oui. Pendant que vous étiez jeune. J'ai vécu en location, oui. Il n'y avait pas de difficultés de cohabitation ou bien vous vous enfermiez dans votre chambre une fois à la maison? Mais seulement, il faut savoir qu'on a des droits et des devoirs dans la vie. Oui. Et là où toi, tes droits s'arrêtent, et les droits de l'autre commencent. Et quand on connaît ça et on est discret dans la vie, ben, on évite les problèmes. Oui. Parce que supposons que tu rentres chez toi et que à partir de 21h, 22h, tu mets la musique à fond. Et ça, c'est pas respecter le voisin. C'est fréquent, ça. Ça, c'est fréquent. C'est fréquent, mais c'est pas normal. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Vous ne parlez pas beaucoup, monsieur Soulé Zakari. Comme le dirait l'autre, quel métier ton papa fait? Mon papa parle. il parle à la radio. Mon papa parle à la radio et à la télé. Et monsieur Zakari ne parle pas beaucoup. Alors, c'est intéressant. Allô? Bonjour, auditeur ou téléspectateur? Oui, à boire, bonjour. Bonjour, Excellence. À qui ai-je l'honneur? Mathias Évariste, Akinésie, commune de Sango, arrondissement de Songuer. Ah, quartier de quel quartier alors? Saïlaga. Ah, quoi? Ilaga. Saïlaga. Saïlaga. Wow, Oui. d'accord. Monsieur Moïse, Oui. c'est tellement que vous ne voulez pas que nous autres auditeurs passions sur le sujet. C'est pourquoi vous ne pas lâcher, monsieur Soulé Zakari. qui vient de passer. Je l'ai déjà lâché, excusez-moi, et je vais vite vous lâcher aussi. Ok. Bien. Merci, Je vais Mathias. faire et parce que j'ai beaucoup de jus là. D'accord, allez-y. Je pense qu'au-delà du respect, ou mieux vivre dans son quartier, là, il faut aussi la tolérance et surtout la tolérance. Parce que si on doit décortiquer tout ce qui se passe entre voisins au quartier, je vous dis, même si vous lancez le sujet depuis 8h jusqu'à 7h, là, on n'aurait pas fini. Ouais, donc c'est la tolérance. C'est ça. D'accord. Merci à vous. Vous avez été aussi très bref et vous voulez qu'on vous lâche. Merci, monsieur Mathias. Oui, Oumar, tolérance. C'est Hector. Hector, tolérance. C'est important, la tolérance. Parce que la tolérance vous permet quand même... L'acceptation de l'autre. Voilà. Allô, bonjour. 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 Oui, bonjour Maurice Lagua. Oui, monsieur... Attendez, ouais, je vais... Cette Le voix... seul paysan, apparemment. Non, c'est pas le c'est seul pas paysan, le c'est monsieur Ayonou Lucien. Oui, affirmatif. Ah, bravo. Bravo à vous. Merci. Comment allez-vous, monsieur Ayonou Lucien? On vous a fait un clin d'œil déjà ce matin. Oui, je vais très bien. D'accord, c'est un plaisir pour votre fidélité. Allez-y. Et merci. Je salue tout le plateau. Hein. Bonjour, Bonjour, monsieur Ayonou. Ayonou Lucien. Oui. Et Maurice, Oui? il faut prier pour ne jamais avoir une femme pareille sous son toit. Femme et fille? C'est des gladiateurs. Gladiateurs, je vais dire. C'est calamiteuse. Et vous savez, et pour qu'on n'arrive pas là, il faut que les rôles soient définis à la base. Il faut être clair à la base. Et les femmes, elles ont beaucoup de noms, hein. Papato et Rimador, elles ont tous les noms possibles. Mais si jamais vous avez une femme pareille sur votre toit, c'est que vous avez tous les problèmes de ce monde. Vous qui n'avez jamais tort, que votre bouche sort dehors, ça va se passer. Surtout quand vous êtes encore en location. Quand vous êtes en location. Donc, quand vous êtes homme et vous avez une femme, il faut mettre les garde-fous en même temps. C'est la base. Vous ne pouvez pas vivre cette. Mais aussi, il faut occuper la femme. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Quand la femme ne fait rien, elle a tenté, elle est allée dehors.
il faut, si vous ne voyez pas une femme qui ne fait rien dehors, il faut savoir qu'elle a reçu une éducation de part de ses parents. Ouais. Des fois, elles sont contaminées. Surtout quand on est à location. Puisqu'il y a des femmes qui s'approchent forcément d'elle pour la sortie de sa chambre. Vous voyez? Donc, d'abord, il faut faire tout pour que votre femme fasse quelque chose. Quand on dit que la femme ne va rien, non, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne chose. Quand la femme a affaire, elle n'a pas le temps d'aller faire papato, RFI, tout. Non. Mais quand elle ne fait rien, tout est possible. Alors, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien, le plus fidèle des fidèles, l'un des plus fidèles des fidèles. À bientôt et bon week-end. Vous avez la parole. Oui, je voudrais quand même dire que la question du bon voisinage interpelle la conscience collective et individuelle. Quelqu'un est encore en ligne, vous n'aurez pas la parole. C'est les téléspectateurs qui ont la parole. Okay. Bonjour, téléspectateurs ou auditeurs en ligne. C'est Mathias Évariste qui revient. Monsieur Mathias Évariste, vous avez la parole. Je pense que M. Ayonou a pris un temps du sujet. Oui. Mais vous n'avez pas eu l'amabilité de le recadrer. On ne parle pas spécifiquement des femmes. Mais il y a aussi des hommes RFI, vous voulez dire? Pardon? Il y a aussi des hommes BBC Afrique, vous voulez dire? Monsieur Mathias est là? On va revenir... Monsieur Mathias, il est encore parti. Mais j'ai bien aimé son bémol aussi. Oui, c'est un bon... Ouais, bon, je n'ai pas voulu le recadrer parce que je savais que je vais évoquer le cas des hommes BBC Afrique ou Africa 24. Je disais donc tantôt que la question, elle est très capitale et pour moi, tout commence par la journée, la matinée. Quand vous retrouvez voisins, la première des choses à faire pour ne pas subir, c'est d'être bienveillant envers les autres. Et ça n'arrête pas de sonner de l'autre côté. Bonjour, auditeurs en ligne, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, quelle voix. Quelle voix. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Moi, je vais prendre toute ma voix, oui. Et chez vous, ça va? Ça va très bien. D'accord, merci de vous présenter. Oui, on m'appelle Sani Yamboutala. Monsieur Sani? Oui, comment allez-vous? Vous nous appelez de Parakou ou d'où? Bien sûr. Oui, il a l'habitude d'appeler M. Sani. Oui, d'accord. Il nous appelle de Parakou. Oui, voilà, j'ai la mémoire. Monsieur Sani? Oui. Alors, il pleut à Parakou ou qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, le temps menace un peu, mais il ne pleut pas encore. Mais ça va. On a eu juste quelques gouttelettes, mais ça c'est fait. Je serai bientôt à Parakou. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? En fait, pour un bon voisinage dans le quartier, dans les maisons de location, je crois que la première responsabilité incombe au père de famille. Il y a un truc qu'on a hérité là, mais quand on était petit, on ne comprenait pas. Je crois qu'il est important à un homme de savoir discipliner sa femme et ses enfants. Je m'explique. Il est important de tout faire pour que vos enfants ne rentrent pas chez les voisins pour aller fouiner leur nez un peu partout. Parce que j'imagine déjà vos enfants qui entrent chez les voisins un peu partout, qui vont par exemple casser quelque chose. Cela peut entraîner une frustration chez l'autre et peut l'amener à avoir une réaction disproportionnée qui peut vous blesser vous-même en tant que père de famille. Et ça peut entraîner par exemple des disputes dans la maison. Donc il est vraiment important de discipliner sa famille. Les enfants, vos enfants ne doivent pas rentrer un peu partout. Et ça vous évite beaucoup de problèmes. Hein. Et la femme aussi. Il faut connaître ses limites. Vous avez loué une chambre ou deux chambres, un salon. Il faut que votre famille apprenne à rester à l'intérieur. Là. Mais certaines prennent ça autrement, prennent ça pour la méchanceté. Or, ce n'est pas ça. C'est juste pour éviter les problèmes, pour amener tout un ensemble à vivre ensemble. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste pour éviter les problèmes. C'est ça. C'est un recadrement. Donc, voilà un peu ce que je peux renchérir par rapport à votre thématique de ce matin. Vraiment, merci. Je salue le plateau. Merci, monsieur Sani. Merci. À bientôt. On vous souhaite un très bon week-end du côté de Parakou. Bonne journée à vous et portez-vous bien. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous suivent de Parakou. Alors, donc, je commençais en disant qu'il faut de la bienveillance. De la bienveillance, déjà dès le matin, prenez le soin de dire bonjour à votre voisin.
ça calme les ardeurs, ça évite les tensions. Parce que Et dès s'il que... ne me répond pas? il finira par vous répondre. Quand? Il va le faire. Le fait de ne vous avoir pas répondu, ne tentez pas d'y voir tout de suite qu'il y a un problème. Peut-être qu'il ne vous a pas entendu. Et si le voisin a un mouton qui, la nuit, pendant que tout le monde dort, vient déféquer moi sur ma terrasse, et le lendemain, il joue à l'indifférent, voilà, il a le droit d'avoir de moutons dans la maison qui peut donc déféquer partout. En réalité, c'est parce que nous refusons d'accepter que nos voisins sont acteurs ou membres de notre famille que nous On est en location. Je parle des cas de locataires. Nous sommes des locataires, mais nous formons une famille. Nous sommes des locataires, mais nous formons une famille. Dès que votre épouse n'est peut-être pas présente et que vous vous retrouvez sous le poids de la maladie, le premier acteur qui viendra à votre secours, c'est votre voisin. Mais si entre-temps, vous étiez toujours comporté comme la personne indifférente, la personne qui la suffisante qui ne salue personne, c'est vous qui aviez de voiture, les autres sont à pied et par conséquent, ils n'ont pas de la valeur, ils n'ont pas de l'intérêt à vos yeux, vous allez mourir bêtement. Donc pour moi, il faudrait que nous puissions faire l'effort de relativiser les choses. C'est vrai, nous sommes dans un environnement où chacun a son espace. Nous partirons tous de ce monde pour laisser cet espace-là. Que vous soyez en location ou que vous soyez dans votre propre maison et qu'on arrive un jour à vous piétiner, sachez accepter ce qui vous a été fait et pardonnez. Que ça ne soit pas une situation qui vous fait obligation de ne plus respecter l'autre en tant que personne humaine. Parce que pour la plupart du temps, c'est ce qui se vit. On se dit, mais il est qui pour me faire ça? C'est un humain comme vous. C'est un être comme vous. Il a le droit de mal se comporter. Maintenant, c'est vrai que dans une location, il ne faudrait pas se comporter comme le bon samaritain qui accepte tout au point de vous laisser brimer. À des moments donnés, quand ça ne va pas, vous êtes un père de famille, il est un père de famille, appelez-le. Dites-lui, ah mon cher frère, je constate telle chose, ça m'indispose. À un moment donné, il va prendre du recul et se dira, mais le voisin, tout le temps, mais écoutez, des gens qui viennent s'asseoir par exemple au seuil de votre portail, pour que vous puissiez quitter votre maison, vous deviez leur dire pardon d'abord pour qu'ils se déplacent, pour vous permettre de sortir de votre propre maison. Là, vous payez la location. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous permettre de les menacer? Non, c'est des humains. Ils n'ont peut-être pas le bon sens. C'est ça. Ils n'ont pas le savoir-vivre. Le SV. Vous l'avez. Aidez-les à comprendre. Voyez-vous, c'est difficile ce que je dis. Ce n'est pas toujours aisé. Parfois, on est très emporté parce qu'on se dit, mais c'est le minimum quand même. Et on vous regarde bizarrement. C'est comme si c'est vous, l'extraterrestre du quartier. Exactement. Alors que ce sont eux qui n'ont pas le comportement qu'il faut. C'est eux qui n'ont pas, en réalité, ce sont eux qui n'ont pas le comportement adéquat. Mais si vous vous êtes retrouvé au cœur de cette communauté, c'est sans aucun doute parce que la nature veut que vous puissiez utiliser ce qu'elle vous a donné, ce qu'elle a mis à votre disposition comme bon sens, comme notion de sagesse, à pouvoir aider les autres aussi à grandir. Pour moi, donc, évitons tout ce qui a rapport aux critiques au point de se dire nous sommes des colocataires. Non, nous sommes dans une famille. S'il se comporte mal, j'ai le devoir de le lui dire avec des mots courtois. Certains n'acceptent pas. Maintenant, s'il ne l'accepte pas, je prendrai aussi d'autres formes pour pouvoir lui faire respecter ce qu'il doit faire. Je considère que nous sommes... Est-ce que vous savez que parfois, naturellement, vous énervez des gens dans votre quartier? Naturellement, ça arrive. C'est des choses qui arrivent dans la société. Et parfois, il vous provoque pas exprès. Il va balayer sa devanture et amener les ordures devant votre maison. Est-ce que vous n'avez jamais vécu ces provocations?
Monsieur Maury Ça dit qu'il est à combien? À 15 mètres de votre maison. Il sait que... Et il nettoie ses assiettes et il vient verser l'eau devant votre maison. Il le fait parce avec les débris de riz, de pâtes. Il le fait parce qu'il sait que vous êtes journaliste et que vous avez une culture plus poussée. Combien de fois les gens ne vous attaquent pas sur les plateformes numériques et pourtant vous ne réagissez pas. Parfois vous venez, vous en parlez, vous souriez. Voilà. Parce qu'il maîtrise en fait celui qu'il a en face de lui. Il veut vous mettre à l'épreuve. Maintenant, à vous d'apprendre encore à pouvoir vous maîtriser et à dire, oui, je suis au-delà de ça. Je peux l'aider à comprendre. It's difficult. Maintenant, quand il n'arrive pas du tout à comprendre avec la courtoisie, il faut aussi, à des moments donnés, mettre en place d'autres stratégies. Parce que, après tout, vous avez aussi des droits. Il lui faut respecter ces droits-là. J'ai eu un voisin difficile il y a encore quelques années. C'était il vendait des CD, genre discothèque, et sa musique, les soirs, les enfants ne peuvent pas étudier. J'imagine. Et puis, voilà, tous les soirs, il faut aller réclamer qu'il diminue le volume. Voilà, ça a été sur au moins 5 ans. Nous avons vécu l'enfer dans le quartier. Vous aviez vu. Et le jour où j'ai décidé d'appeler, il y avait opération Jackpata. Vous vous rappelez? Bien sûr. Une certaine opération Jackpata. Bien sûr, par les bacs. À ce qu'on vienne ramasser ces trucs, je ne sais pas, je n'étais pas là. Effectivement, l'équipe est arrivée. Ils ont parlé avec lui et puis le soir, je l'entends dire que c'est le voisin, nous voyons la guerre. Il a voulu qu'on ramasse mes équipements. Il a oublié que vous avez gardé la patience pendant 5 ans. Vraiment, il a oublié. Finalement, je lui ai pris une convocation. Oui. Je lui ai pris une convocation. Tout ce qu'il disait, j'ai sorti mon enregistreur, j'ai mis sur ma clôture. Et ça enregistrait tout. Et puis, on est allé devant le commissariat. Il fallait voir comment il est devenu tout petit. C'était une parenthèse, mes amis. Oumane Anjou, Igector Zogo, c'est fini. Le temps va vite, mesdames, messieurs. Et c'est un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre sur Diaspora FM et Den TV. On va se donner rendez-vous à grand propos demain pour cette grande finale de la Ligue 1 Pro. Et également, merci du fond du cœur à toute l'équipe de production et de réalisation. Avec à sa tête Marcel Yedo, Carlos. Joyeux anniversaire à qui déjà? À vous d'avance. À moi. Le dimanche, c'était le 15 juin. Anticipation, on va nous arracher l'antenne. Merci à Carlos. Joyeux anniversaire. Merci Manu. Merci également à Martin Toïsset, Modeste Ronde-Kondi. Joyeux anniversaire à vous aussi. On sera là dimanche pour fêter avec vous. Joyeux anniversaire. On sera là dimanche pour fêter avec vous. À bientôt.